Salam alaikum. Bienvenue pour un nouvel article de traduction de l'arabe vers le français. Un article qui concerne la science. Sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiyya, apprentissage de l'arabe ou apprendre l'arabe. Donc un article court, comme on peut le voir, juste un paragraphe. Et Inch'Allah, à la fin, nous verrons quelques mots, 2 mots exactement. J'en ferai 1 ou 2. Que je mettrai en parallèle avec donc des racines arabes que je mettrai en parallèle avec le Coran, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver ces racines dans le Coran, ont-elles le même sens, sous quelle forme les trouve-t-on, et si elles n'ont pas le même sens, ont-elles un rapport avec le sens moderne. Voilà, nous n'en tirerons pas des conclusions, enfin j'essaierai de ne pas en tirer des conclusions. Peut-être émettre des hypothèses, oui, mais tirer des conclusions sur comment le sens s'est transformé, j'essaierai d'éviter, puisque ça demande beaucoup de science que je n'ai pas. Je n'ai pas la science de dire exactement les étapes que les mots ont traversées durant leur étymologie, et je ne veux pas faire ça à travers ces vidéos. Ça demanderait beaucoup de temps, de préparation, de recherche, peut-être même que parfois ce serait impossible. En tout cas, voilà, j'essaierai de faire ça à chaque vidéo, ou le plus souvent possible, quand je trouve cela opportun. Ça a été proposé en commentaire par une personne qui regarde les vidéos, donc c'est une bonne idée. Et donc je l'intégrerai, et plus tard donc je n'oublie pas aussi l'idée de faire des MP3. Donc ça va demander encore quelques semaines, car je suis occupé sur d'autres choses, à d'autres choses, et une fois que je trouverai le temps de m'y mettre pour faire les choses bien, c'est une chose que je ferai aussi, c'est une excellente idée. Et voilà, donc on va commencer, on va voir comment ça se passe. Alors ce texte, El-Kashfu Ani al-Asrar El-Wirathiyya lil-Ananas. El-Kashfu Ani al-Asrar El-Wirathiyya lil-Ananas. Donc El-Kashf, c'est c'est la découverte. El-Kashf, la découverte. Et vraiment dans le sens, si on prend le Coran par exemple, ce que j'ai fait pour ce mot-là, mais comme il y a vraiment pas mal de passages avec ce mot-là et un sens un peu éloigné, après je suis allé sur d'autres mots. Mais bon, j'ai regardé le keshf. Le keshf, c'est le fait de dissiper par exemple des fautes ou d'enlever ou de découvrir dans le sens vraiment littéral, c'est-à-dire découvrir, enlever la couverture, ou dissiper, c'est-à-dire enlever, retirer quelque chose. Voilà. Donc ici, on a le keshf, c'est le mot qui est employé pour parler de découverte. Donc, le keshf, anil asrar, asrar, ce sont sir, donc c'est le singulier, asrar le pluriel, anil asrar, les secrets, anil asrar, el wirathiyya, donc le wirathiyya, c'est tout ce qui s'hérite. Ça aussi c'est pareil dans le Coran, mais là aussi on va sur beaucoup de mots, donc j'ai préféré ne pas prendre cela pour la première vidéo en tout cas. Ça faisait un gros travail et je ne sais pas dans quel sens ça pouvait aller, donc pareil, bon, dans le Coran, cette racine là, waratha, voilà, ça, ces 3 lettres là, waratha, donc c'est tout ce qui est lié à ce qui s'hérite, donc traduit par génétique ici, l'wirathiyya, c'est génétique, l'ananas, donc de l'ananas, les découvertes des secrets de l'ananas, découverte des secrets génétiques de l'ananas. Là, on a préféré traduire génétique, découverte des secrets de l'ananas. Voilà. Donc, un champ de plantation d'ananas. Le vocabulaire, a'lana, annoncer, a'lana, annoncer. Bahithun, donc celui-là, on le verra à la fin. Celui-là, j'ai décidé de regarder s'il avait des racines, ou s'il avait sa racine dans le Coran. Oui, donc on le verra
à la fin de la traduction. Donc, bahith, c'est un chercheur. Bahith, un chercheur. Rasd, celui-là aussi je l'ai pris, donc on le verra en fin de traduction. Rasd, est-ce qu'il a une racine dans le Coran? Oui, aussi, avec plusieurs mots. On essaiera de voir en général quelques mots, puis de... Je vais fermer la fenêtre, je reviens. Donc on essaiera de voir plusieurs mots, puis de voir dans le Coran ce qu'on trouve. Donc pour celui-là, je pense qu'on en trouve... non, c'est pour celui-là qu'on en trouve un seul. Pour celui-là, plusieurs. On verra plus tard. Tasalsulun jiniyun. Donc tasalsulun jiniyun, le séquençage du génome. Tasalsulun jiniyun, le séquençage du génome. Génome, donc le génome. Ananas, l'ananas. Sirrun, donc qu'on avait vu dans le titre. L'asrar, les secrets, au pluriel. Donc sirrun au singulier. Sir au singulier. Tahammul, tahammul, la tolérance, le fait de supporter. Tahammul. Jafaf, jafafun, sécheresse. Jafaf, la sécheresse. Ittaba'a, suivre. Ittaba'a, suivre. Donc ibarat, les expressions. At-tariqatu, at-tariqatu al-faridatu. At-tariqatu al-faridatu, la manière unique. At-tariqatu al-faridatu, la manière unique. عملية التمثيل الضوئي. عملية التمثيل الضوئي. La photosynthèse. تحويل الضوء. تحويل الضوء. La conversion de la lumière. Conversion de lumière. تحويل الضوء. طاقة كيميائية. طاقة كيميائية, énergie chimique. Donc طاقة qui est l'énergie كيميائية chimique. Donc, en séquençant le génome de l'ananas, des chercheurs en génétique américains ont découvert la raison de la tolérance à la sécheresse de cette plante. Donc, أعلن باحثون بجامعة إلينوي الأمريكية أنهم انتهوا من رصد التسلسل الجيني لجينوم الأناناس. Donc, أعلن باحثون, donc des chercheurs. Bahith, c'est un chercheur. Bahith, bahithun, des chercheurs. Donc des chercheurs ont annoncé, donc des chercheurs où quels chercheurs? Des chercheurs bijamiati Illinois l'Américaine, de l'université bijamiati Illinois, de l'Illinois l'Américaine, donc américaine. أنهم انتهوا من رصد, et alors qu'ils ont terminé انتهوا من رصد, ils ont terminé quoi? La surveillance التسلسل الجيني, du séquençage du génome, l'igénome, l'ananas, du génome de l'ananas. Donc ils ont terminé انتهوا من رصد تسلسل الجيني لجينوم الأناناس. Ils ont terminé quoi? L'observation, la surveillance du séquençage du génome de l'ananas. واتضح لهم الكثير عن سر تحمله الجفاف. Donc واتضح لهم, et ils ont constaté, اتضح لهم, ils ont constaté, ils ont réalisé, ça leur est devenu clair. اتضح لهم الكثير عن سر تحمله الجفاف. Donc ils ont réalisé beaucoup de choses, ils ont compris beaucoup de choses. اتضح لهم, ils ont compris beaucoup de choses. الكثير عن, beaucoup de choses du secret de sa tolérance
à la sécheresse. Sirri tahammulihi, tahammul c'est la tolérance, al-jafaf donc à la sécheresse. Sir c'est le secret. Donc wattadaha lahum al-kathir an sirri tahammulihi al-jafaf. Donc ils ont compris beaucoup de choses de son secret, du secret de sa tolérance, du secret de sa tolérance à la sécheresse. وعن الطريقة الفريدة التي يتبعها في عملية التمثيل الضوئي الخاصة. Ça c'est plus tard, donc on va voir الطريقة الفريدة التي يتبعها. Donc ils ont compris aussi وعني, donc c'était اتضح لهم الكثير, donc beaucoup de choses sont devenues claires, ils ont compris beaucoup de choses à propos du عن ici, donc du secret تحمله الجفاف, de sa tolérance à la sécheresse, mais aussi وعن, et à propos de الطريقة الفريدة التي يتبعها, mais aussi ils ont compris beaucoup de choses sur sa manière unique, الطريقة الفريدة التي, dont ou qu'il. Alors, de quoi on parle ici? On parle de l'ananas, donc qu'il, oui, qu'il يتبعها, qu'il suit في عملية التمثيل الضوئي, يتبعها في عملية التمثيل الضوئي, donc qu'il suit التي يتبعها, qu'il suit, donc la méthode ou la manière unique qu'il suit, qu'il prend, qu'il emploie, enfin, qu'il suit, mot à mot, fi amaliyati tamthil, dans sa conversion de la lumière dawi. Fi amaliyati tamthil dawi. Alors ici c'est pas la traduction juste. Ici c'est amaliyati tamthil dawi, c'est la photosynthèse. Donc dans la photosynthèse, donc la photosynthèse c'est le fait d'utiliser l'énergie solaire pour produire de l'énergie chimique. Donc les plantes utilisent cette manière-là. Amaliyati tamthil dawi, la photosynthèse. Donc synthèse, tamthil, on recopie, on copie, en daw, la lumière, dawi, et amaliya, l'opération, si on veut prendre mot à mot. Tamthil dawi, amaliyati tamthil dawi, donc la photosynthèse. الخاصة بتحويل الضوئي, donc الخاصة بالتحويل الضوئي إلى طاقة كيميائية, donc particulière, c'est une manière particulière, الخاصة, ou alors qui ici le khassa peut vouloir dire particulière, ou alors ici c'est pour spécifier al-khassati bit-tahwil ad-dawi, c'est-à-dire qui cette photosynthèse qui s'emploie à convertir la lumière en taqatin kimaiyatin, en énergie chimique. Voilà. Ouais, donc on avait deux mots. On avait bahith, qui veut dire donc chercheur. Ici bahithun, les chercheurs. Et donc j'ai regardé le dictionnaire Quran Dictionary. Donc c'est un site qui propose de beaucoup de choses, de rechercher les mots dans le Coran, etc., leur occurrence. Donc ici par exemple on peut mettre la racine qu'on veut. Je vais déplacer ça. On peut mettre la racine qu'on veut, donc avec la lettre B par exemple, on choisit la lettre ici, on met la lettre B, puis après la lettre qui suit dans la racine. Donc les mots en arabe ont des racines trilitères la plupart du temps. Donc si on prend celui que j'ai pris, donc c'est bahatha, la racine de bahithun, c'est bahatha, comme on le voit ici, bahatha,
qu'il n'y a juste une fois dans le Coran. Donc, une fois. Occurs only once in the Quran. En tant que verbe yabhathu. Voilà, en tant que verbe yabhathu. Donc le verbe yabhathu. Alors si on va, je préférais mettre le passage en entier. Bon alors là on nous donne la traduction ici. It was scratching. Scratching ça veut dire, donc si faba'atha Allahu ghuraban, donc Allah a envoyé un corbeau, yabhathu fil ard, qui grattait la terre. Voilà, scratching ça veut dire gratter. Donc je suis passé par une traduction en français. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. Voilà, donc les traductions de Mohamed Hamidullah, c'est puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre. Donc, gratter. Yabhathu, gratter. Donc, quand on gratte, qu'est-ce qu'on fait? Quand on gratte la terre, quand le corbeau gratte la terre, on peut rapprocher cette action avec l'action de chercher. Ici donc, Mohamed Chiadmi, Dieu envoya alors un corbeau qui se mit à gratter le sol. Donc on peut rapprocher cette action avec l'action de gratter. Après, je ne veux pas faire, comme je vous ai dit, d'étymologie, donc, mais je pense qu'il y a un rapprochement à faire. Voilà. Ensuite, l'autre mot, c'est rasd. Rasd, انتهوا min rasdi التسلسل الجيني. Donc ils ont terminé, ils ont dit qu'ils avaient أنهم انتهوا. Ils ont dit qu'ils avaient terminé min rasdi التسلسل الجيني. Ils avaient terminé quoi? Rasd, c'est la surveillance. Donc on l'a ici, surveillance. Rasd. Tasalsul الجيني. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur? On observe, on fait des observations, on surveille, on met ça un certain temps, on prend des notes, etc. Et donc eux, ils ont surveillé le séquençage du génome, Tasalsul الجيني. Et donc, pareil, j'ai regardé sur ce site qui s'appelle, vous mettez sur Google Corpus Quran avec un Q-U-R-A-N, un corpus, donc vous mettez courant Quran, Q-U-R-A-N, et après corpus, espace corpus, et vous allez tomber sur ce site si vous comprenez l'anglais, donc ça peut vous être utile. Donc ici, donc, on a pour Rast, on a plus d'occurrences dans le Coran, donc on a Ra, Sad et Del. Donc pour cette racine-là, on l'a 6 fois dans le Coran, sous des formes dérivées, donc, des right forms. Alors 2 fois en tant que nom, donc Rasad. Après 2 fois en tant que nom encore, Mirsad. Et après 1 fois en tant que nom, Marsad. Et 1 fois en tant que verbe du groupe 4, ou plutôt que non verbal du groupe 4, Irsad. Voilà. Donc j'ai pris un passage du Coran aussi, et donc j'ai regardé. Donc voilà. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع on va prononcer toutes les lettres. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Donc c'est cette partie-là. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Donc nous y prenions place pour écouter. Je pense qu'on parle du ciel et des djinns. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Rasada. Donc, Shihaban, un bolide aux aguets. Shihaban, ou donc un ange qui joue le rôle de garde. Voilà, c'est le rôle de garde. Donc on surveille aux aguets. Quand on est aux aguets, on surveille. Donc il y a un rapprochement à faire aussi entre Rasada. Donc ici, si on revient dans
Ici, donc on a rasada, shihab rasada, on a waiting. Donc waiting, c'est en train d'attendre. Voilà. Et si on regarde ensuite, on a dans notre passage rasada, khalfihi derrière lui, rasada. Min khalfihi rasada. Donc on a ici un garde. Donc c'est encore le même lien. C'est quand on surveille, on attend. Il y a la notion de temps. Il y a la notion donc de garder. Donc ici, lying in wait, donc qui était là en train d'attendre. Is surely ever watchful. Donc ici, ça veut dire être aux aguets. Inna rabbaka labil mirsad. Donc Allah est aux aguets, ton Seigneur est aux aguets. Donc c'est-à-dire qu'il voit tout. Après, on a aussi marsad. Marsad, c'est une place d'embuscade. Voilà, donc quand on est en embuscade, on regarde, on observe bien sûr. Ouais, Ilsaden. Donc ici on a une station. Liman haraballah wa rasulahu min qabl. Donc c'est une station. Alors on a les sens donc, qui sont proches de ce qu'on a aujourd'hui dans l'arabe moderne et dans ce texte en particulier. Donc Rasdi, c'est la surveillance. Ils ont terminé donc les chercheurs de surveiller. Et on a le sens du Coran qui est proche. Et Bahith, chercheur. Et on a dans le Coran donc cette racine, Yabhathu. Donc c'était ici. Voilà. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ. Yabhathu donc qui gratte le sol. Donc chercher, ici chercheur, bahithun, yabhathu qui cherche. Et ici, dans le Coran, qui gratte le sol. Voilà, donc des sens proches. Et c'est bien de faire cette étude parallèle, je pense. Moi, ça me plaît de faire ça. J'y pensais depuis un moment. Ça a été proposé, donc j'ai dit pourquoi pas le faire. Je l'avais fait dans les premières vidéos à l'époque. Et donc, j'espère que bon, ça peut être utile. Ça le sera toujours, en tout cas, puisque l'arabe, de toute façon, la langue arabe, la grammaire arabe est basée sur le Coran. Et un bon nombre de mots aussi du Coran sont encore employés aujourd'hui, avec soit un sens similaire, soit un sens proche, soit un sens différent, ou de nouveaux sens. Voilà. Donc il faut savoir ça, que l'arabe, même l'arabe la langue telle qu'on la connaît aujourd'hui, à sa base grammaticale, les règles, etc., qui ont été basées par rapport au Coran. Voilà. Le Coran est écrit dans un arabe parfait, et est écrit et dit, parce que c'est la parole d'Allah. Donc, et bien sûr, elle a été mise par écrit, et c'est un arabe parfait, tellement parfait que donc on a produit des règles à partir du Coran, des règles. La langue arabe est quasiment mathématique. Donc avec le système des racines, et puis d'autres règles, donc toutes les règles de la langue arabe, parfois très compliquées, comme celle des chiffres. Voilà. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, d'un article court, et j'essaierai de penser encore à comment améliorer le parallèle entre le Coran et le vocabulaire moderne, donc le vocabulaire coranique et le vocabulaire moderne, et les liens, d'autres liens qu'on pourrait faire aussi. Voilà, donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau texte, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.